c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est bien et que beaucoup plus de filles devraient s'y intéresser parce que c'est pas qu'un métier pour les hommes, même si certaines femmes pensent que c'est un métier pour les hommes et qu'elles ne sont pas assez forcément douées ou intelligentes pour le faire. Mais je pense que tout le monde peut le faire. Samedi matin, le réveil pique. Et pourtant, comme à l'accoutumée, les élèves de l'atelier brevet d'initiation à l'aéronautique proposé par le lycée Berthène-Juminaire sont bien présents. Programme du jour, visite de l'aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni et découverte de l'aéroclub Hydrogiro. Les élèves vont devoir reconnaître les parties de l'ULM qu'ils ont étudiées depuis la rentrée, sur de vrais aéronefs ultra légers motorisés. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes à passer ce brevet ? Je voulais savoir comment fonctionnaient les avions, comment ils faisaient envoler. Ça m'a toujours intéressé. Il y a quelqu'un qui est pilote dans la famille ? Oui, j'ai mon cousin qui lui a fait le BIA étant plus jeune et à l'heure actuelle il travaille à Orly dans les centres de contrôle, tout ça. Ce qui est intéressant aussi dans le BIA, c'est que la plupart des élèves viennent, ils me disent je veux être pilote. Alors beaucoup s'ils veulent être soit hôtesse de l'air, soit steward ou contrôleur aérien. Mais en fait le BIA c'est aussi une porte ouverte à tout ce qui est orientation professionnelle. Parmi les 40 diplômés du BIA, on compte déjà 8 pilotes d'ULM. Et ce chiffre n'est pas prêt de s'arrêter. L'ULM, ça serait plutôt une étape pour avoir pour grossir un peu le CV et puis passer sur PPL et puis ATPL et encore plus loin après. Depuis septembre, Cliven, un ancien élève de l'atelier BIA, devenu pilote d'ULM à 15 ans, est en service civique au lycée Berthène-Juminaire. Sa mission ? Déployer le premier simulateur de vol dans l'ouest guyanais. Sur les deux pieds, et les freins de parc sont desserrés. Ensuite, je vais juste réduire puisque c'était à fond. Mettre les gaz. Et voilà, j'ai quitté le sol. Et là, vous pouvez apercevoir Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, de ce côté gauche, le fleuve. Le déploiement de ce simulateur a comme objectif de populariser le BIA dans l'ouest guyanais. Un autre projet est la mise à disposition de robots tuteurs qui permettent aux élèves du Haut-Maroni de bénéficier également des ateliers BIA. Une initiative qui participe à l'émergence de l'aéronautique en Guyane, une mission que Cliven prend très au sérieux. Ça a été difficile pour moi d'entreprendre ce rêve dans l'Ouest et plus particulièrement en Guyane parce qu'il faut le dire. C'est compliqué, il n'y a pas d'école de pilote, il n'y a pas de structure adaptée par les aéroclubs. Après, il faut quitter le nid, il faut partir en métropole et ce serait vraiment de voir une école de pilote prochainement en Guyane. Une école de pilote en Guyane, pas encore, mais les élèves du BIA ont désormais accès à des vols d'initiation. Une expérience offerte grâce à un partenariat avec l'aéroclub Hydrogiro de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc pendant une demi-heure, les élèves peuvent découvrir les principes du vol, les notions de tangage, de lacet, etc. Avec le manchet, le palonnier, donc en double commande. Donc ça leur permet d'avoir en fait une ouverture sur le pilotage et en fait de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris depuis un an. Initier les élèves à l'aéronautique dans l'ouest guyanais, un travail de titan qui ne peut se faire seul. Le professeur Marinelli invite donc tous les professeurs intéressés à l'enseigner dans leur établissement afin de participer au développement de cette filière aéronautique dans l'ouest guyanais. Une filière plus que nécessaire au désenclavement de la Guyane.